Bonjour, nous sommes le samedi 2 juillet 2022 avec une météo qui semble indécise, puisqu'en fait, je ne sais pas s'il va y avoir des éclaircies, mais en tout cas, il y a des nuages dans le ciel. Ces nuages s'amoncellent, ne sont pas encore trop agressifs, mais en tout cas, bon, on a quand même de la clarté. Donc, ce qui augure peut-être d'une bonne journée, peut-être ça va virer vers de la pluie, des averses. J'en sais pas plus parce que bon, c'est un ciel qui paraît indécis. Bon, on attendra et on regardera ce qui va en être si les nuages vont voilà, disparaître ou vont rester tels quels sans donner d'averse. Bon, je vous présente ici un énoncé assez simple, hein, de donner l'équation du cercle passant par les trois points A, B, C. Alors je vais passer par GeoGebra pour les dessiner. A, c'est le point 0,3. -3 pour B. Et C, 5,2. Alors la question est très simple, il n'y a pas de tergiverser là-dessus. Comment trouver à partir de ces trois points-là un cercle? C'est assez simple. Parce que il suffit de construire. Bon, il y a plusieurs manières de faire, bien sûr. Ici, je vais utiliser la manière la plus, des manières les plus simples pour ceux qui veulent voilà, entamer un exercice pareil. La manière la plus simple, c'est de construire trois droites qui est AB, AC et BC. Pourquoi? Alors, je vais construire ces trois droites. Vous allez voir pourquoi. On va faire les trois droites ici à toute vitesse. Donc on a ce qui va m'intéresser, c'est à partir de ces trois points, petit instant. Voilà. J'avais un petit problème technique qui est résolu. Voilà. Bon, donc ce que je disais, donc on a trois points. Je vais construire trois droites qui est, vous aurez compris, la droite AB, la droite AC et la droite BC. Alors Y, 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 moins, moins, moins. Alors AB, c'est égal, égal, égal. Coefficient angulaire, coefficient angulaire, coefficient angulaire. X, 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 moins, moins, moins. Alors, AB, je prends le point A, point de passage qui est point A, c'est 3, 0. AC, je prends le point de passage qui est aussi 3, pourquoi pas. Je peux mettre C, hein. Oui, AB, je peux mettre soit 3, 0, ou je mets moins 3, 0, moins 3, 0. Voilà, ben ici j'ai choisi A. Si je peux choisir A ou C, je choisis A. C'est X, Y vaut 3, Y vaut 0. Le C, alors BC, soit je choisis B, soit je choisis C. Bah, on va choisir B, ce qui fait moins par moins 3, ça fait plus 3, et 0. Alors là, j'ai choisi le A, donc c'est B moins 1. Alors, B, et B
moins 1. Bon, la droite AB, vous aurez compris que... Voilà, c'est une droite verticale. Hein. C'est la droite Y égale X égale 0. Voilà, c'est X égale 0, c'est une droite particulière. C'est pour ça que vous avez des étrangetés ici dans les rapports. C'est parce que c'est une droite particulière. Voilà. Donc ça, ça signifie qu'on a X égale 0. Ça, c'est AB. Voilà. Alors, moins 3, c'est moins 6. Hein. Voilà. 0 moins 0, ça fait 0. Ça veut dire que ce 0 là, si je le remets dans le membre de droite, on a 0 fois, voilà, on a ceci. Et à droite, ça fera 0. À droite, ça fera 0. Parce que 0 fois y moins 3, ça fait 0. Il va rester moins 6x. Moins 6x égale 0, donc x égale 0. Voilà, c'est une droite particulière. La droite AC. AC, bon, j'ai mis A là-bas. Donc, je vais faire C-A. C moins A. Et C en X maintenant. Moins A. Qui est 0. Voilà. Alors, vous comprendrez que c'est Y moins Y1 est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 fois X moins X1. Il suffit d'appliquer voilà, ceci. Donc, ce qui veut dire qu'on a ici, cette droite, c'est Y 2 moins 3 moins 1 sur 5, moins 1 cinquième de X, plus 3. Moins 5 cinquième de X plus 3. Voilà, ça c'est la droite AC. Et la droite BC. Alors j'ai pris, ça c'est le B. Là. On va se retrouver avec moins 3. Non, ça c'est le B. Alors, c'est BC.
3, ça fait plus 3. Donc ça, c'est le x1, y1. Voilà, donc x2, on aura 2 moins 3, ce qui fait 2 plus 3. Et 5 moins 0, ça fait 5. Là, y plus 3 est égal à 8 cinquièmes de x. C'est pas bon. Une erreur, une petite erreur. Je vais rectifier. Hein. Alors, 2 moins 3, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Ouais, déjà ici, c'est pas 8, c'est 5. Euh, 2 moins 3, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Je sais pas pourquoi j'ai mis 8. Donc, ça n'a rien à voir. 2 plus 3, ça fait 5. 5 sur 5, ça fait 1. Y est égal à x plus 3. Voilà. Mais ça devrait être bon, mais c'est le point de passage qui n'est pas bon. Alors, le point de passage. Alors, 2 plus 3, 5 moins 0, x. Oui, si je prends 2 moins 3. 2. Je fais 2. Voilà. Ça c'est y2 moins y1, c'est 2 plus 3. x2 moins x1. Voilà. Donc, là, on a y2 moins y1. x2 moins x1. Donc, y2, le y1, le x1, il vaut bien 0. Là, il faut plus 3. Voilà, donc tout est bon. Simplement, c'est ici, quand il passe de l'autre côté, il devient moins 3. Donc c'est x moins 3. Voilà. Problème il est résolu. Voilà. On a donc toutes les trois droites. Hein. Alors maintenant, je vais chercher... vous avez compris que ça, qu'est-ce que c'est? C'est un triangle. C'est un triangle. Et pour trouver l'équation du cercle, mais je prends l'équation du cercle circonscrit à ce triangle-là. Il suffit juste de trouver le centre. Or, le centre, on sait l'avoir par les médiatrices. Par les médiatrices. On sait l'avoir par les médiatrices. Donc, il suffit que j'aille chercher l'équation des médiatrices. Alors, je vais faire la médiatrice AC. Alors, pour ça, je vais chercher le milieu de AC. C'est 0, 0 plus 0 sur 2, virgule, 3 moins 3 sur 2. Voilà. Ça, c'est le milieu de AB. Alors, le milieu de AC, j'ai pas besoin de 3 médiatrices. Hein. 2 suffisent pour trouver le centre du cercle circonscrit. Hein. Alors, 0 plus 5 sur 2.
je suis en train de faire baisser. Moins 3 plus 2 sur 2. Voilà, on a... Et alors, le milieu de AC, cinq. C'est 5 demi, 5 demi. Voilà. J'ai mis 3 milieux. J'en ai pas besoin de 3. 2 suffisent. Alors maintenant, je cherchais former les équations de droite. Bien sûr, on connaît le coefficient angulaire de AC. Je vais faire passer par F et par E, la médiatrice. Donc, la droite AC a pour coefficient angulaire AC a pour coefficient angulaire moins 1 cinquième. Donc le coefficient angulaire de la médiatrice, ce sera l'opposé de l'inverse, c'est-à-dire 5. 5. Et alors, il me faut un point de passage qui est le point F. Donc, point F qui est 5 demi, 5 demi. Donc, ce sera Y moins 5 demi égale, j'avais dit 5 fois X moins 5 demi. Et voilà, ça c'est la première médiatrice. Alors, la seconde médiatrice, elle va passer en E. Alors, je vais aller chercher la droite BC. BC, ce coefficient angulaire, ça fait 1. Donc, l'opposé de l'inverse de 1, c'est moins 1. Et donc, il va passer par le point E. Donc, ce sera Y moins 5 demi, ce qui est 2,5, égale l'opposé de l'inverse de la droite, du coefficient angulaire de la droite BC, qui est 1. Alors ici, ça sera moins 1, puisque c'est l'opposé de l'inverse. X, et je repasse par le point E, où son ordonnée vaut moins 0,5. Alors, X moins 0,5. Non, son abscisse. Oui, ici, je me suis trompé ici. Parce que l'abscisse, c'est moins... C'est 2,5 et 5 demi. Par contre, l'ordonnée, c'est moins 0,5. C'est-à-dire moins 1,5, ce qui fait plus 1,5. Voilà. Et là, maintenant, il faut chercher l'intersection entre les deux dernières droites I et J. Et ça, je vais résoudre le système. Alors, on va remettre l'équation de droite sous forme de ax plus by plus c égale constante. Donc il faut transformer les deux droites. Hein, c'est y. Y moins 5 demi égale 5x moins 25 demi plus 5 demi y égale 5x moins 20 demi, ça fait 10. Hein. Y égale 5x moins 10. Donc y égale non, moins 5x plus y égale moins 10. Voilà, la première équation, moins 5x plus y égale moins 10. La deuxième, donc
s'occuper de celle-ci. Y plus 1 demi égale moins x plus 5 demi. Y égale moins x plus 5 demi moins 1 demi, ça fait 4 demi. Y égale moins x plus 4 demi, ce qui fait 2. Donc on a moins x plus y égale 2. Non, c'est plus x. Le x il passe de l'autre côté, ça fait plus x. Donc, x plus y. Et voilà. Alors maintenant, je peux résoudre ce système. On va résoudre ce système. Un système de deux équations à deux inconnues. 1, 2, bon, je peux le faire par plusieurs méthodes. Substitution, combinaison linéaire, peu importe. Alors ici, je vais faire par substitution. Donc je vais retirer le y ici, qui est x moins 2. Je vais le remplacer dans l'autre. Moins 5x plus x moins 2 égale moins 10. Moins 4x égale moins 10 plus 2. Moins 4x, je m'excuse, égale moins 8. X égale 2. Voilà, x égale 2. Bon, si x égale 2, y vaudra 0. Vous remplacez juste dans x2, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, le centre, il est en 2, 0. Voilà. Alors maintenant, j'ai le centre, il ne reste plus que le rayon du cercle. Eh ben, je vais chercher la distance GC, hein, ou la distance GA, ou la distance GB, on s'en fout, parce que c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui me conviendrait le mieux? Je vais bien faire GA, 0,3. Donc, SQRT, donc 0,3. Donc c'est 0 plus 2 au carré plus 3 plus 0 au carré. 361. Voilà, c'est bon. Eh bien, alors, 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4, 9, ça fait 13. C'est square de 13. En fait, c'est square. C'est la racine carrée de 13. C'est la racine carrée de 13. C'est la racine carrée de 13. Et bien, maintenant, on a tout. On a le point G et le rayon. Donc, je peux créer l'équation du cercle qui est x moins 2, bien sûr, au carré, plus y moins 0 au carré égale racine carrée de 13 au carré, ce qui fait 13. Et là, vous avez le cercle. Alors maintenant, je vais enlever toutes les constructions. Le point A, je suis obligé de l'avoir. Ça, j'ai pas besoin. Celle-ci non plus, c'est juste des constructions. Celui-là non plus. Alors, point D, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'était le milieu, donc j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Non plus. Non plus. Non plus. Et là, ça répond bien à ce qui était demandé. C'est-à-dire donner l'équation du cercle passant par les points A03, B03, 0-3 et C52. C'est une méthode qu'on peut faire, il y a des autres méthodes. J'ai choisi une méthode qui est celle-là. Bon, il y en a des plus faciles, hein. Bon, ben, voilà. Ici, j'ai voulu passer par ce qu'on appelle une triangularisation des points, donc recherche du centre du cercle circonscrit au triangle ABC.
Bon, il y a des autres méthodes. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas faire les 56 méthodes qu'on peut faire pour trouver ça. Alors, ça correspond aussi à quoi? Ça correspond aussi, vous pouvez faire construire la droite AB, c'est un petit peu la même chose que je viens de faire, mais pas sur un triangle, mais sur uniquement deux droites. Tracer la droite AB, la droite, vous construisez que deux droites, droite AC. Voilà, vous cherchez deux médiatrices et deux médiatrices suffisent. Parce que vous venez, en fait, c'est quelque part, c'est le triangle ABC. Voilà. Ici, on va chercher le milieu. Milieu centre. Voilà. Voilà. Milieu centre ici. Chercher la perpendiculaire à cette droite-là passant par ici. La perpendiculaire à cette droite-là passant par ici. Et là, on a le centre. C'est une manière d'avoir, non pas... Voilà, je vous remercie. Je termine ici.